c'est la mort ou la valise. Actuellement, c'est ça. S'ils n'obtiennent pas un cessez-le-feu urgemment, c'est la mort ou la valise. Bachar, il a été bombardé dans un café qui s'appelle le café Al-Baka à Gaza le 30 juin dernier. Le mois de juillet, on a tenté son évacuation vers la France pour essayer de sauver sa jambe parce qu'il est danseur, il est artiste danseur et directeur d'une troupe de danse. Et maintenant, ça y est, il est arrivé en France, il a été très bien pris en charge par la France, par l'OMS. Qui l'a rapatrié. Il est à l'hôpital à Rennes, il est en soins. Sa vie est sauvée, sa jambe n'est pas sauvée, mais tous les moyens sont mis en œuvre pour le soigner. Parce que Bachar est le premier blessé grave adulte accueilli en France. En France, depuis le 7 octobre, les chiffres du ministère des Affaires étrangères, des blessés accueillis par la France, 25 enfants. 25 enfants. Et aucun adulte. Et Bachar serait le premier. Et j'espère qu'il ne sera pas le dernier. Le but n'est pas non plus de faire ce qu'Israël attend, c'est de vider la bande de Gaza et d'envoyer tous les Gazaouis à l'étranger. Parce que Bachar, comme tous les autres, ne voulait pas quitter Gaza. Il est très très attaché à sa terre et il n'a pas eu le choix en fait. Il n'a pas eu le choix. C'est la mort ou la valise. Actuellement, c'est ça. S'ils n'obtiennent pas un cessez-le-feu urgemment, c'est la mort ou la valise. Et il a plusieurs projets en France. Il a des propositions de résidence artistique avec sa troupe, mais malheureusement, sa troupe, elle est encore à Gaza. Donc on essaye de faire évacuer sa troupe aussi. C'est pas évident. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on n'est pas certain que la France accepte. Mais actuellement, son projet serait de pouvoir redanser et que sa troupe le rejoigne pour se produire en France. Oui. Il se refera opérer encore et c'est un traitement qui va prendre plusieurs mois. Et vous n'êtes pas en mesure de dire s'il pourra redanser Personne ne peut dire ça. En médecine, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats, malheureusement. On aimerait pouvoir lui promettre, mais on n'a pas le droit de lui promettre ça. On doit lui donner toutes les éventualités, il les connaît. Et voilà, tout est mis en œuvre en tout cas, par une équipe très compétente, très investie humainement. Donc on les laisse travailler, et puis on espère.